Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore dans les bras de Morphée. Oui, ça doit en faire rire plus d'un. Oui, je sais. C'est vous aussi, j'imagine. Certainement, parce qu'en fait, on récupère. Il y a une méga transformation qui est en cours. On a des nouveaux dons. Et puis, bah ouais, gros portail. Gros portail. Alors, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Je l'aime bien, celui-là. Après ça, on va se faire l'oracle de Kali d'Alana Fairchild. Très joli jeu. Et pour finir, un bon vieux Rider-Waite, mais le petit, format de poche, radiant. Voilà. Alors, on est le 22, il me semble. Merci. Oh vous avez vu, j'ai ouvert, c'était masculin. Non, maison 2. J'y vois rien. Voilà, Morphée est encore à mes côtés. Allez. Merci de tout nous dire sur ce 22 mars 2023. Vous m'étonnez que j'ai dormi, on est en plein. On est dans un portail énorme aujourd'hui. Et oui, je comprends. Le dernier, ce sera le 31. Oui, on est dans un truc important là. Allez, zou. Alors. Il y a du changement dans l'air. Alors. Oui, c'est ce que je disais au début, grande transformation, vous m'étonnez. On est en plein dedans. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 22 mars 2023, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, mes guides. Voilà, superbe. C'est beau. Très bien. De l'intelligence, Notre merveilleuse Gaïa, de l'exaltation, donc les choses sont amplifiées, et de l'intelligence. Écoutez, il y a beaucoup d'intelligence, ou alors des messages qui passent peut-être de façon un petit peu plus fluide. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ouais, super. Alors aujourd'hui, on va nous parler de libération. Ouais, de libération pour donner naissance à des choses importantes. Ça, c'est la maison des voyages, qu'ils soient intérieurs, physiques, quels que soient ces voyages, ou astro, absolument, quelle que soit la teneur de ces voyages, ils impliquent une ouverture d'esprit, une ouverture en soi. Donc cette maison 9, c'est le Sagittaire. Voilà. L'idée, c'est de s'ouvrir à de nouvelles choses. On est d'accord. Mercure, c'est l'intelligence. Mercure nous force à être plus intelligent que la situation que l'on rencontre. Ok ? Gaïa, c'est donner la vie. Oui, c'est la création de quelque chose, c'est le démarrage de quelque chose d'important. L'exaltation, on s'en doute un peu, c'est paroxysmique, oui, c'est paroxysmique. Et tout ça, ça nous invite à avancer, à se délester des poids morts dans notre vie pour avancer plus vite, mais à se libérer, vous savez, j'avance, cheveux au vent, rien ne m'arrête, je suis fluide comme l'air et je reçois des messages du divin. Vous voyez, des choses de ce goût-là. Alors ce qu'il y a d'amusant quand même, c'est que l'air, c'est yang. C'est assez rigolo. Oui. Donc ça me parle là plus du fait que, parce que les autres n'ont pas Gaïa peut-être, je vais vérifier dans le bouquin, attendez. Gaïa, non, c'est la vie, il n'y a pas de polarité.
C'est les 4 éléments. Donc Gaïa, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté de prendre conscience que la vie est plus forte que tout et que quel que soit le passé, quel que soit notre présent, on va maintenant s'adonner à la vie, à arrêter de détruire des choses, à arrêter d'alimenter des situations destructrices, à arrêter d'être à l'arrêt, à arrêter de refuser d'avancer. Parce que vous savez, on est nombreux comme ça. Hein. Quand je dis on est nombreux, il est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas allées encore au bout d'elles-mêmes, n'ont peut-être pas encore la nécessité d'incarner leur mission de vie, n'ont peut-être pas encore exploré toutes les possibilités qu'elles pouvaient vivre. Voilà, c'est une grande aventure, hein. Et ouais, un grand voyage. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on est, c'est de se dire, jusqu'à présent, je me suis interdit ça. Jusqu'à présent, j'ai vécu selon une conformité des standards qui me semblaient être intelligents. Et finalement, maintenant, j'ai envie de faire sauter les barrières et j'ai envie d'avancer. Mais d'avancer d'une façon qui n'est absolument pas stérile, puisque on a la planète de l'intelligence et on a l'élément de l'intelligence. Donc et de la connexion avec le monde, vous voyez, parce que l'air, c'est quand même, pour moi, le symbole de la connexion avec les mondes invisibles. Donc, au milieu, on a création de la vie, création du monde. Gaïa, c'est la création de la vie. Il y a de l'eau sur la planète. La vie sur Gaïa prend bien des formes complexes. Et je vous apprends rien, je crois pas. Et puis, cette exaltation, c'est une espèce d'amplificateur de maintenant, je veux le faire, quoi. Maintenant, je veux ressentir la vie dans toute sa splendeur. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a une autre interprétation plus sage, ou peut-être que pour chacun ce sera différent. Et vous savez quoi, c'est tant mieux. Oui, parce que on n'a pas tous les mêmes voyages à faire, on n'a pas tous les mêmes connexions spirituelles, on n'est pas tous avancés de la même façon et on ne comprend peut-être pas tous les mêmes choses et c'est merveilleux parce que plus on est nombreux à comprendre des choses différentes et plus on va pouvoir incarner la source. Eh oui, chacun on a une vérité puis la source c'est toutes les vérités au même endroit. Donc moi aujourd'hui je vois ça comme ça. Je pense que l'état d'esprit c'est je m'engage dans une grande aventure, j'ai envie de la vivre cette aventure, j'ai envie de l'expérimenter, de la mettre en place dans ma vie. Et puis il y a cette notion de cette grande aventure qui m'appelle, me pousse à décider de vivre enfin. Oui, parce qu'avec l'exaltation, vous imaginez. Donc, cette notion de vivre, cette notion d'être intelligent, d'y aller entre Mercure et l'air, ça pulse. On n'a pas le moral, enfin le mental absent. Non. Non, il y a cette notion d'intelligence pour réaliser ce grand voyage et donner la vie. Alors chacun l'interprétera, je vous dis, pour soi, mais je crois que c'est un excellent message qui correspond bien en plus avec le portail énergétique énorme qu'on est en train de traverser et qu'on traverse depuis plusieurs jours. Et puis peut-être aussi un sentiment de possibilité de se libérer pour donner vie parce que enfin on
on a des tas de, comment dire, j'allais dire de poids morts, peut-être que c'est ça, qui eux ont été, sont partis, vous voyez, et que ce qui reste finalement c'est pas énorme, c'est juste des poussières. C'est possible. Allez, on va regarder ce que Kali a à nous dire. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 22 mars 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Oh, c'est joli. Ouais. Elle est belle, hein, Kali. Ouais, elle est magnifique, Kali. Très intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est vraiment une déesse indienne très complète. Hein. C'est vraiment le féminin sacré qui se bat. Eh oui. Parce qu'il n'y a pas que du féminin sacré, compassionnel et doux, il y a aussi des Kali, absolument. Donc, Kali aujourd'hui, elle nous parle de libérer, de dévorer l'ancien, de de faire place nette. Vous voyez, elle va le dévorer l'ancien pour pouvoir faire place à de la nouveauté, pour pouvoir faire du ménage. Donc, cette notion quand même, comment vous dire, d'accompagner un cycle dans lequel on est, de pouvoir changer de cycle. On a été dans un cycle karmique, eh bien on en sort. Vous voyez, quel que soit le cycle, je parle de cycle, mais quelle que soit la chose que l'on ait vécue, voilà, quelle qu'ait été cette expérience, eh bien on en sort. C'est ce que nous dit Yuga Shakti. C'est compliqué parfois. Voyez, Yuga Shakti, elle nous dit que là, on est passé à une grande transition, qu'on est passé à un grand changement. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont là et qui sont prêts. Et vu que ça sort pour aujourd'hui, c'est le moment de ce grand changement. C'est ce que nous annonce cette carte. Et c'est vraiment dans l'état d'esprit, parce qu'on est conscient qu'on a besoin de se délivrer. On est conscient d'avoir besoin de sortir de certaines formes d'emprisonnement, quelles qu'elles soient, qui nous empêchent d'avancer spirituellement ou qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. C'est très important cet aspect-là parce que, vous le savez, conscience de masse, lavage de cerveau, bla bla bla, je ne vais pas m'étaler, mais bon, vous le savez, c'est quand même, on nous demande d'être uniforme et d'avoir très peu de neurones qui fonctionnent. Oui, mais bon, en fait, c'est plus facile à dominer les gens qui pensent pas. Voilà, c'est plus facile comme ça. Et là, vous voyez, cette carte nous parle vraiment, vous voyez, du côté d'en finir avec l'avidité, la peur, la haine, d'en finir avec tout ce qui est duel, négatif. C'est intéressant. Tout ce qui est dominant, vous voyez, suffisant. Tout ce qui est les valeurs de la 3D, voilà. C'est quand même amusant que ça sorte aujourd'hui. Donc oui, ça colle bien avec cette énergie qu'on ressent qui nous pulse. Elle est très très forte, l'énergie en ce moment. Et oui, on est dans un grand portail entre l'équinoxe et je crois que c'est la nouvelle lune. Quelqu'un m'a parlé de pleine lune, mais je ne sais plus. Je suis un peu paumée là dans les nouvelles et les pleines. Mais bon, voyez, c'est important parce que
on se libère de tout ce conditionnement qui a été ultra négatif, ultra limitant, ultra abêtisant, dominant, et puis aussi quelque peu souffrant, malheureux. Hein. Il n'y avait pas vraiment de bonheur pour tous là-dedans. Non, 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 je dirais pas ça. Et là, ce que nous dit cette carte, c'est vraiment que, enfin, on va pouvoir se libérer de ce conditionnement négatif, qui peut venir du transgénérationnel, qui peut venir du sociétal, quel que soit ce conditionnement. Hein. Parce que oui, parfois on en a guéri de certains, et puis d'autres on les a gardés, ou on a guéri en partie, mais il nous en reste un peu. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, aujourd'hui, c'est un grand coup de Karcher. Oui, oui, le fameux Karcher. Et parce qu'il y a cette notion du divin qui intervient, voyez, qui nettoie. Et cette carte nous parle vraiment de la fin d'une ère d'obscurité. Intéressant, hein? Alors, peut-être qu'elle n'est pas encore finie, mais elle est sur le point de le faire. C'est ce qu'on veut nous dire par là. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est soudain, c'était pas prévu, et ça nous parle quand même d'une nouvelle aube spirituelle. Et ça, c'est superbe aussi. Donc, c'est un petit peu ce qu'on raconte depuis un moment. Ça, je pense que ça touche chacun, mais ça touche aussi l'ensemble, on est bien d'accord. Et ça va nous faire du bien à tous. Il y a un grand nettoyage qui a eu lieu le week-end dernier, et puis dans les jours qu'on suivit, de plein de structures qui n'étaient pas très lumineuses. Et c'est très beau, c'est en cours, hein, on n'en voit pas encore les effets dans la matière, dans notre quotidien, peut-être pas, mais c'est déjà en place. Et ça, c'est nous libérer. C'est intéressant, hein? Eh oui, c'est cette grande libération et ce grand soulagement, hein, qu'on va ressentir. Eh oui, très intéressant. Et c'est vraiment, on nous parle d'être libéré de toutes les luttes dans lesquelles on est actuellement englué, qui nous dominent. Cette carte nous parle d'être nous-mêmes, de rester fidèles à nous-mêmes, d'avancer sur notre chemin. Et de ne pas se désespérer, parce que de toute façon, on sait que plus on avance, plus on gagne du terrain, et plus on gagne. Et que vous savez, c'est comme la marée qui monte, c'est inexorable. C'est lent, mais moi je trouve que c'est très rapide, mais bon, ça a été très ralenti, on va dire, mais oui, mais c'est inexorable. Et comme la marée qui monte, pouf, on y arrive. Et ça, c'est primordial. C'est primordial parce que cette souffrance a été énorme, paroxysmique, et que là, on va pouvoir la soulager une bonne fois pour toutes, puisque là-haut, on nous fait souffrir, on nous donne l'expérience de la souffrance, mais on nous donne aussi les clés pour en sortir. Après, à chacun d'entre nous de vouloir les apprendre, les utiliser et les cultiver. Chacun est libre. Il y en a qui préfèrent rester dans leur souffrance et qui attendent que leur carte de crédit les en délivre. C'est pas la bonne clé. D'autres qui vont plutôt se dire je vais aller lire des bouquins, je vais aller me renseigner, et puis qui vont trouver des clés qui sont différentes pour chacun, parce qu'il y en a beaucoup et qu'on est tous différents, et qui vont du coup pouvoir apprendre simplement à sortir de leur souffrance. Et ça, oui, il y a un truc qui est beau là-dedans, c'est que c'est pas la taille de notre compte en banque qui nous donne les clés pour sortir de la souffrance. C'est-à-dire que ces clés, on peut pas les acheter. Non.
Non, on ne peut que décider d'aller les découvrir, d'aller les chercher et de les mettre en place, de les expérimenter par nous-mêmes. Et ça, c'est primordial. Parce que finalement, on est tous égaux par rapport à ça. Il n'y a pas d'avantage pour certains, non. On est tous égaux. Et ça, c'est très important. Et cette souffrance nous permet une initiation, nous permet de comprendre qu'on sort, vous voyez, qu'on va se libérer. C'est cette souffrance qui nous permet de nous libérer. Vous savez, le bonheur, c'est merveilleux. Bah oui, c'est fabuleux. Sauf que dans le bonheur, on ne se pose pas de questions. Bah non, on n'a aucune raison de se remettre en question vu qu'on expérimente le bonheur. Donc, il n'y a malheureusement que l'épreuve, la souffrance, qui nous oblige à sortir d'un carcan qui, à un moment, ne nous convient plus, puisque de toute façon, on est souffrant, et vous voyez, absolument. Donc, c'est en souffrant qu'on peut enfin aller vers la lumière. Je sais que quand je dis ça, on me regarde souvent d'un air mitigé. Certains me disent « Ah oui, tout à fait », d'autres sont un peu mitigés, je le comprends, c'est comme le climat parfois, mitigé. Oh non, aujourd'hui il va faire beau, grand ciel bleu. Et c'est parce que la souffrance est nécessaire pour qu'on se remette en question et qu'on remette en question tout le système dans lequel on vit. Et ça, c'est fondamental. Et oui, bien sûr, ça fait mal, c'est une lutte, absolument, absolument. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut enfin casser des fonctionnements qui sont nocifs pour nous, pour notre réveil spirituel et pour Gaïa. Faut pas l'oublier, Gaïa, hein, vous le savez, on n'est pas tout seul. Parfois, on croit qu'on est les seuls à vivre dans cette équation, qu'on est les seuls à avoir un cœur, une conscience, mais on n'est pas seul. Gaïa, c'est un être vivant. Alors nous, on considère qu'elle est acquise, qu'on peut en faire ce qu'on veut, blablabla, mais pas du tout. Et puis heureusement qu'il y a une conscience de ça qui se réveille depuis quelques années avec des personnes qui, bon, les jeunes générations souvent, et ils ont raison à juste titre de dire mais si on veut vivre, il va falloir commencer à changer notre façon de vivre. Bon, ça a un peu de mal à se mettre en place, mais c'est pas grave. Il y a déjà des ouvertures, on va dire. Il y a quand même des choses qui se passent et ça c'est très 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 bien. Donc, cette souffrance, eh bien, on n'a pas de quoi en avoir honte, bien au contraire. Cette souffrance, c'est une prise de conscience, c'est un début de libération et c'est quelque chose dont, au contraire, on devrait être fier. Vous voyez ? Je me rappelle, au début de la chaîne, il y avait des personnes dans les commentaires qui me disaient « Mais vous n'imaginez pas ce que j'ai pu souffrir ». Et elles me racontaient leur souffrance. Enfin, il n'y en avait pas non plus des dizaines, hein, mais... Et je me disais « Bah oui, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. Bah, j'ai encore eu plus. Bah ouais. Et je leur disais « Mais vous savez, ce qui ne tue pas rend plus fort. Si on vous a envoyé ces épreuves, c'est que vous pouvez les dépasser. » Alors là, ça les rendait dingues parce que elles attendaient de la compassion, elles attendaient... et je le comprends, quand on souffre, on a envie d'avoir une oreille compatissante. Malheureusement, on peut donner de soi, on peut donner du temps, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Ben oui. Parce que sinon, on se fait envahir par ces personnes. Je comprends très bien que les épreuves soient terribles. Je les connais moi-même. Mais c'est justement on les vit, on les expérimente. Pourquoi ces épreuves ? Eh bien pour en sortir. Eh oui. Et c'est là, et c'est quand on comprend ça qu'on en sort vraiment, et qu'après, oui, par moments on va un peu souffrir, mais
c'est plus du tout la même, enfin ça n'a plus rien à voir de toute façon. Et ça, c'est ce qui compte, c'est que cette souffrance, on peut se dire, ah, j'ai gagné, vous savez, comment c'est les uniformes militaires, ils ont des barrettes sur les épaules, des pompons, des trucs sur le pectoral, gauche, je crois, ou droit, je sais plus. Bon, les insignes militaires, vous voyez, eh ben c'est du même niveau. On gagne nos galons, voilà, c'est des galons, je crois. Nos barrettes, nos galons, nos pompons. Voilà, c'est ce qu'on nous dit là. Et en même temps, je ne suis pas non plus en train de vous dire que pour découvrir le nirvana, il faille souffrir, mais quand même, pour se libérer, il faut quand même souffrir un peu. Maintenant, certaines personnes vivent des situations qui sont sans souffrance et vont jusqu'à quand même une certaine libération. Vont quand même, mais comment vous dire, c'est dans la souffrance qu'on apprend. Beaucoup plus. Après, quand on a souffert, qu'on a appris, qu'on s'est libéré, qu'on est dans cette ascension, bon, bah, on n'a pas forcément besoin de souffrir encore pour continuer à apprendre. Vous voyez, c'est ça ce que je veux vous dire. C'est que à un moment, elle est nécessaire, cette souffrance. Mais à d'autres, quand on l'a dépassée, quand on a compris, qu'on a trouvé des clés, et bien après, on n'a plus besoin de l'expérimenter pour grandir. Donc là, ça c'est très 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 beau, ça nous parle de soulagement, de réalisation, vous voyez, ça nous parle d'avoir beaucoup travaillé, et bien d'avoir réussi, voilà, et d'être avancé, c'est-à-dire d'avoir obtenu, vous voyez, enfin la libération de ce sur quoi on a été obligé de travailler aussi durement, de ce qui nous a fait autant mal, une grande libération, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce qu'on a aujourd'hui, très 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 beau. Ah oui, on a des cadeaux, en tout cas on a la confirmation qu'on a enfin transformé le négatif en positif. Parce que c'est ça, tout simplement. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va regarder des messages plus dans la matière. Voilà. C'est des très 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 beaux messages, des messages de libération, des messages d'avoir trouvé les clés. Vous voyez, c'est magnifique. Alors il y a des remords, il y a des regrets, il y a peut-être des vieilles blessures. On nous parle quand même d'avoir été blessé. Ouais, ça nous parle d'une grande histoire d'amour. Alors peut-être que ça nous parle d'une grande histoire d'amour avec nous-mêmes. Peut-être que ça nous parle d'une histoire d'association, d'amitié, et que il y a des remords, il y a des regrets. On s'est peut-être trompé, on a peut-être eu des mots, on a peut-être fait des choses qui étaient peut-être pas géniales, mais on n'a qu'une envie, hein, c'est de retrouver cette personne. Ouais, puis cette personne, c'est une personne qui en plus est vraiment gentille, a beaucoup de cœur, et qui se trouve être quand même une personne chère à notre cœur, hein. C'est important cette relation, très important. Deux de coupe, reine de coupe, as de coupe, c'est primordial. C'est une véritable relation basée sur le cœur. Eh ouais. Puis ça, c'est le contrat, la mission de vie. Bon, il va falloir se reposer, il va falloir guérir, hein, le manque de bon jugement. Bah oui, c'est bon, le manque de bon jugement est entouré de la guérison et du retour au bon jugement. Donc tout ça, c'est bon. Et puis du coup, on peut s'avancer enfin confiant. Eh oui. Donc ça nous parle d'une personne, quelle qu'elle soit, qui a beaucoup de remords et de regrets, qui est tellement malheureuse
d'avoir pas forcément fait ce qu'il fallait, qu'elle ne voit plus que les 3 coupes par terre, elle voit pas qu'il y en a 2 derrière elle qui sont encore debout et qui sont les 2 coupes de l'union, de l'amitié, de l'association. Vous voyez, vous pouvez décliner ce que je raconte sur beaucoup de terrains différents, hein. Voilà. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 22 mars, pour aujourd'hui. Ok. Ah ben, il y a beaucoup de 5 de coupe, 5 de pentacle. Le 5, c'est la transformation, l'évolution, le changement. Et oui, grande misère, et ça, c'est le contrat d'âme. Dans la tête, on a envie de remettre beaucoup d'équilibre dans une situation. Hein? Ah oui, l'état d'esprit, c'est je veux absolument que la justice règne dans telle situation de ma vie, ou dans ma vie, tout simplement. Justice, équilibre, équité. Et oui, aujourd'hui, je suis vraiment dans une grande misère. Eh oui, j'ai besoin de cette justice. Je me sens mal dans une situation parce que telle chose me manque, telle personne, telle chose. Enfin, l'idée, c'est quand même d'aller vers ça. Oui, et du coup, fin des énergies tierces, hein, pour que cette justice règne, on en finit avec toutes les choses qui nous ont empuanti notre vie. Ouais, c'est ça, les énergies tierces. Ouais. On s'accroche à ces 4 atouts, on n'en a peut-être plus beaucoup, et puis on va commencer à poser le démarrage d'une grande stabilité pérenne, hein, avec de l'intelligence, de la lucidité, sans porter de masque. Puis on a un monsieur qui est chaud bouillant, il est passionné. Il va se battre, hein, ce monsieur. Il va se battre, beaucoup de curiosité, un peu de pensée limitante par rapport à sa capacité à être un homme qui aime de façon équilibrée, d'où ces barrières vis-à-vis de la magnifique divine. Ouais, il y a un lien indestructible avec cette femme, hein, où les barrières et la toxicité de ce monsieur ont été un peu diaboliques, on va dire. Oui, ça n'a pas été de tout repos. Oui, mais on se pose les bonnes questions parce qu'on veut ce retour à l'équilibre. Et on est obligé de passer par l'expérience du 5, qui est le changement, qui est une expérience malheureuse, hein, on le voit, et qui va permettre de donner lieu à une transformation derrière. La souffrance engendre la libération et la compréhension. Tadam! C'est ça. Merci de nous raconter d'autres messages. Alors, il y en a d'autres qui préparent des choses pour partir, hein. Un monsieur là, hein, qui se prépare à y aller. Ouais. Il reprend son pouvoir. Ça, c'est très important pour réaliser ses rêves. Le pendu, dû à des énergies tierces, le divin l'a explosé. Et oui, pour pouvoir aller enfin vers le bonheur. Donc tout ça, si vous voulez, c'est la même... bon, alors c'est pas tout à fait la même histoire, on est d'accord, mais c'est un peu la même idée, on va dire. Hein? Merci de nous donner d'autres messages. Pour les madames, peut-être, parce que les messieurs, ça va. Non. Ah, remarquez. On a le message de quelqu'un qui quitte. Je vais mettre ça plus comme ça. Quelqu'un qui quitte, voyez, situation, personne, façon de vivre, etc. Qui quitte des relations, des personnes, des choses dont, on voit, il y a beaucoup de couples, hein, il y en a 8, dont l'amour, en fait, ne l'intéresse plus. Vous voyez, la personne, elle tourne le dos à ça, en se disant, oui, vous m'aimez pour telle ou telle raison, c'est bien gentil, mais moi, en fait, en quoi je me sens aimée? En quoi c'est pour moi? Libération, toujours. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de libération. Grosse épreuve de force, hein, grande épreuve de force. On a traversé le désert de Gobi dans tous les sens, en long, en large, en travers. Allez, je me refais un tour. Allez, et puis j'en refais un. Vous voyez, ça a traîné je ne sais combien de temps, dû à des personnes qui mentent, qui manipulent, qui volent. On a volé la vie de cette personne d'une certaine façon. Épreuve.
Mais on se libère, on se libère. Libération. Eh oui, et ces personnes, elles ont joué sur des peurs, tellement plus faciles. Vous savez, la peur, ça permet de dominer les gens, hein, c'est bien connu. Et du coup, vous voyez, cette personne, elle quitte, hein, parce que tout ça, elle en a pris conscience. Et du coup, elle veut réaliser sa mission de vie, guérir son manque de bon jugement, puisqu'elle est entre les deux cartes de la guérison et de la libération. Hein, on le voit, je le dis souvent, le jugement, c'est on en finit avec la vie des morts vivants. Vous voyez, les gens, ils sont dans des cercueils et ils sont libérés. Ouais. Et du coup, libération, je peux y aller. Je suis le fou, je démarre le cycle et je fais confiance à l'univers et je suis dans la lumière. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des beaux messages. Donc, aujourd'hui, je m'arrête là parce qu'apparemment, on veut vraiment nous parler de ces polarités masculines qui sont quelque peu, comment vous dire, à différents stades, de compréhension, de souffrance, de libération. Certains sont libérés, d'autres sont en train de projeter comment avancer. D'autres sont encore en train de souffrir de cette grande misère et d'autres sont dans les affres des remords et des regrets. Il y a plein de niveaux différents. Moi, je l'entends, hein. Je l'entends tous les jours. J'ai des messages de femmes qui n'ont pas le retour. Eh ouais. Et qui ne comprennent pas. Eh oui. Eh oui. Pourquoi? Parce que les retours sont annoncés depuis un moment et ils ont démarré depuis un moment, mais on n'est pas tous à la même chronologie exactement. Même si finalement, à l'arrivée, ça va s'étaler sur moins d'un an. Peut-être que ça va s'étaler sur 6 mois. Mais plus ça n'arrive pas, et plus le stress et la déception et la désillusion de la polarité féminine est grande. Et ça se comprend, hein, ça se comprend. On est humain avant tout. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et j'espère que ça vous aura plu, bien évidemment. En tout cas, personnellement, je tiens à vous remercier pour votre gentillesse, votre présence. C'est vrai que ça fait plaisir de vous retrouver tous les jours. Et je vous souhaite une excellente journée.